Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Paul Larocque, je vous parle en direct de Montréal. Et bien, encore une fois, et plus que jamais, je dirais ce soir, c'est Donald Trump qui retient l'attention pour toutes sortes de raisons, y compris les menaces qu'il laisse planer un peu partout, y compris sur nous de ce côté-ci de la frontière. Mais ces menaces viennent de prendre une nouvelle dimension aujourd'hui même. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. Et ça, c'était dimanche soir à bord de l'avion présidentiel. C'est allé plus loin aujourd'hui. On va aller, pour en parler, retrouver Axel Monnier, qui est journaliste indépendant du comté de Washington. Bonsoir, Axel. Bonsoir, quand je dis que c'est allé plus loin, on regarde le communiqué officiel de la Maison-Blanche qui a été émis en après-midi, où on peut lire noir sur blanc que l'option militaire pour prendre le contrôle du Groenland n'est pas exclue. Alors effectivement, depuis l'intervention au Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi, plus rien n'étonne dans la diplomatie trumpienne, mais c'est vrai que l'affirmation par la porte-parole de la Maison-Blanche, selon laquelle les États-Unis imaginent, parmi toutes les options qui sont les leurs, l'option militaire pour aller prendre au Danemark, c'est-à-dire un allié au sein de l'OTAN, un territoire qui lui appartient, là, clairement, on franchit un cap. Alors pour autant, elle ne dit pas que c'est l'option principale, elle ne dit pas que c'est ce qu'envisagent les États-Unis de façon prioritaire, mais le simple fait de le dire, c'est une façon de mettre un coup de pression à la fois sur l'Europe, sur le Danemark évidemment, et aussi de diffuser cette idée dans l'esprit des Américains. Oui, on va le faire d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, la question qu'on se pose ce soir, Paul, ça n'est même plus de savoir si les États-Unis s'intéressent ou non au Groenland, c'est de savoir quand et comment ils vont le faire. Ça veut dire que quelque part, l'administration Trump, elle a déjà un peu gagné sur le terrain des idées, en tout cas. Mais Axel, ne serait-ce que l'évoquer, mais le faire, ça serait carrément un acte de guerre contre un pays allié, un pays membre de l'OTAN. Ben oui, exactement. Surtout que dans l'OTAN, il y a ce fameux article 5 qui précise qu'en cas d'attaque d'un des pays de l'OTAN, tous les autres doivent le défendre. Tout se semble. Alors que se passerait-il si les États-Unis attaquaient le Groenland, c'est-à-dire le Danemark? Eh bien, la première ministre danoise, elle a été claire là-dessus. Ce serait un acte de guerre et ce serait surtout la fin de l'OTAN. Il n'y a pas d'autre mot. Axel, pensez-vous que les Américains appuient Trump dans ce genre de rhétorique et éventuellement, peut-être, on ne sait pas, ce genre d'action? Alors là-dessus, on a des données qui sont assez précises, en tout cas qui sont ce qu'elles valent, mais c'est-à-dire les sondages. Et depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, de nombreux instituts de sondage ont mené des enquêtes sur le sujet. Et à chaque fois, que ce soit sur le Venezuela, sur le Groenland, sur la politique étrangère de façon générale, les Américains sont majoritairement opposés à une politique expansionniste. C'était notamment le cas sur l'un des derniers sondages sur le Groenland. 70% des Américains y étaient défavorables. Surtout qu'en plus, il faut bien le dire, c'est ce qu'avait promis Donald Trump. Plus de guerre coûteuse, plus de guerre lointaine, fini ces dépenses inutiles militaires à l'étranger. Donc il semble bien que l'opinion ne soit pas favorable à cela, notamment les républicains, et pas seulement les démocrates, mais si on regarde le tout dernier sondage qui est sorti lundi sur le Venezuela, on sent qu'il a quand même réussi à convaincre une partie des indécis. Une majorité d'Américains sont quand même opposés à ce qui s'est passé au Venezuela, mais il a augmenté le nombre de ceux qui y sont favorables. C'est peut-être déjà une petite victoire pour lui. Et la question en se laissant à Axel, mais où s'en va? Vous parliez de la politique diplomatique ou militaire de Trump, mais où s'en va-t-il? Quels sont ses objectifs réels? Certains l'accusent, le soupçonnent ou même l'accusent de vouloir semer le chaos un peu partout pour détourner l'attention des choses, des grands débats internes aux États-Unis. Depuis plusieurs jours, on ne parle plus, Axel, de l'affaire Epstein. On ne parle pas non plus des coûts des primes d'assurance santé qui ont littéralement explosé aux États-Unis le 31 décembre. Alors, est-ce que c'est le but? Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que les volontés impérialistes de l'administration sont claires aujourd'hui et qu'après le Venezuela, il semble qu'il n'y ait plus de limite dans le monde. D'ailleurs, plusieurs conseillers, plusieurs personnes qui entourent Donald Trump le disent, l'hémisphère nord, c'est le nôtre. En quelque sorte, les États-Unis veulent montrer les muscles et
être chez eux un peu partout où ils ont besoin d'être. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ici estiment que c'est une distraction du dossier Epstein dans lequel son nom est lié, mais aussi et peut-être surtout de la politique économique qui est très mal jugée par les États-Unis et par les Américains. Les enquêtes d'opinion, là aussi, le prouvent. Les Américains estiment que Donald Trump ne fait pas assez pour l'économie et ne fait pas assez pour la politique intérieure. L'économie, on le rappelle, c'est l'inflation galopante, c'est le chômage en hausse et c'est ces tarifs douaniers qui vraiment pèsent sur l'économie et qui pèsent sur les ménages. Axel Monnier nous parle en direct de Washington ce soir. Merci, Axel.